Alors bonjour Monsieur Gendreau. Bonjour. Vous étiez le président de la Corporation d'aménagement du bassin. Oui. Et j'aimerais que vous m'expliquiez alors quel était le projet de la marina et puis quels étaient les avantages économiques pour la ville de Montmagny. OK. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet de marina, mais nous avons effectivement une marina qui accommode une quinzaine de bateaux ici dans le bassin. Mais le projet était d'améliorer l'infrastructure à l'intérieur du bassin, de fournir un abri aux navigateurs, qui sont surtout aujourd'hui des amateurs, des plaisanciers. Et aussi la Société des traversiers qui avait été consultée dans le projet était participant, puisque l'idée était de concentrer la canalisation et le débit d'eau devant le quai. Présentement, il y a une problématique même qui s'aggrave à chaque année. Peut-être que la centrale hydroélectrique qui est sur le côté est de la rivière laisse passer la majorité de l'eau. On voit que sur la chute, il n'y a pas un gros excédent. Donc, le canal de fuite de la centrale étant du côté est, l'eau s'écoule plus du côté est et a provoqué un problème d'envasement, comme on voit ici, entre la rivière et le quai. L'envasement, depuis la mise en service de la centrale en 1995, s'accentue d'année en année. Je perçois que le chenal de sortie d'eau, l'eau passait autrefois principalement devant le quai, semble maintenant passer principalement devant la pointe aux oies. Bon, donc, une autre problématique. Les cours d'eau où il y a des fonds mous changent de place, c'est connu. Il n'y a rien de nouveau. Mais en canalisant l'eau de sortie du canal de fuite de façon à ce qu'elle puisse passer devant le quai et en même temps utiliser les matériaux qui seraient enlevés entre la chute et le quai, ces matériaux-là pourraient être déposés de l'autre côté pour avoir... et non pas deux chenals d'écoulement dans le bassin. Avoir un seul chenal d'écoulement dans le bassin procurerait plus un chenal plus large au lieu de deux petits chenals, un plus grand, donc navigation plus aisée. Et surtout, le point le plus important, oui, il y a une dépense importante lorsqu'on le fait, mais à un coût d'entretien zéro. Un projet touristique, on peut dire un coût d'entretien zéro, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut se poser la question, quel côté on doit sacrifier? Bien, le quai, on en connaît un peu les coûts. On ne refera pas un quai du côté est du bassin, il y en a déjà un du côté ouest. C'est peut-être plus facile de laisser passer l'eau naturellement près du quai, donc accommoder tout le monde. Bien, moi, je crois toujours que le bassin de Montmagny pourrait être un produit d'appel touristique très valable. Parce qu'on peut utiliser toutes sortes de slogans en publicité ou en marketing pour attirer le tourisme. Le bassin de Montmagny, où tu as un bassin avec des bateaux, la chute, c'est assez exceptionnel. C'est certain qu'on pourrait avoir des articles dans des revues spécialisées de navigation, même où un plaisancier est entré à Montmagny. On a entendu des commentaires des gens qui ont dit « Ouais, mais ça ne creusera pas le fleuve. Il n'y aura pas plus d'eau large. » J'ai bien entendu qu'on n'a aucun projet pour creuser le fleuve. Mais je réponds à ces détracteurs-là. Si nous offrons un abri aux plaisanciers qui peuvent venir dans le bassin de Montmagny, lorsque la marée est trop basse pour pouvoir sortir, bien, quel intervenant touristique ne rêve pas d'avoir un touriste qui est pris en otage pendant 4 heures, qui ne peut pas se retourner tout de suite? Il peut pas, parce que la marée est basse, il est pris pour rester à Montmagny. Moi, je pense que c'est un beau rêve pour un intervenant touristique. Ben, je vous remercie de vos réponses, en tout cas, M. Gendreau.